Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je pense que je vais la faire en deux parties, sinon ça risquerait d'être trop long et je vais essayer de donner des détails, mais pas trop, sinon on va dormir ici. La story time se déroule en août 2019. Avec mon chéri, on décide de partir en Amérique du Sud parce que il est originaire de là-bas. À savoir que, avant déjà d'arriver à l'étape du voyage, je commence à chatter avec une de ses cousines. On chatte ensemble et tout, le courant passe plutôt bien. Et on finit même par se voir en vrai. Elle habitait dans une autre région, on s'est vu. Sauf que pendant nos différents échanges, là, bon, c'était beaucoup de gossip, hein. Beaucoup de Congo ça. Il y a souvent un nom qui revenait. Vous voyez, elle parlait souvent d'une de leurs tantes qui vivait en Amérique du Sud et elle disait à quel point elle n'aimait pas cette tante, à quel point cette tante était mauvaise, etc., etc., etc. Moi aussi, bête que j'étais, avec le peu de choses que je savais sur cette personne, je suis entrée dans le jeu de cette cousine. Écoutez bien l'histoire. Quand on dit que la belle famille, là, c'est pas vos amis. Je suis entrée dans le jeu de cette cousine, on continue à causer et tout. Et le jour du départ est arrivé. Pris l'avion, on est parti où on devait partir. On est arrivé, j'ai rencontré cette fameuse tante. Je la trouvais très agréable, elle était aimable, etc., etc. Et puis, bah, le temps a continué à passer. Et là, dans la maison, j'ai senti que l'atmosphère, l'ambiance était différente. À l'époque, je ne connaissais pas encore toutes ces choses-là, mais je n'arrivais pas à mettre un mot dessus, mais je sentais que l'atmosphère était devenue lourde. Mais quand je vous dis lourd, c'était lourd et l'énergie de cette fameuse tante à mon égard avait changé. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre ces choses-là, mais à l'époque, je n'arrivais pas vraiment à l'expliquer, mais j'avais senti qu'elle avait changé. Et non seul, même si elle essayait de faire semblant, mais moi, une de mes grandes capacités aussi, c'est que j'arrive à voir derrière les masques. Elle essayait de faire semblant. Après aussi, l'énergie a changé, les statuts, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, quand vous avez un problème contre quelqu'un, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, vous préférez vous cacher derrière des statuts. Bref, elle mettait des statuts où elle traitait cette personne de sorcière, de faux cul, de etc., etc. Et je dis, je sais qu'il s'agit de moi. Je sais qu'il s'agit de moi, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, sur le coup, je me dis, ah, peut-être que je me fais des films, mais mon intuition commençait à me parler assez fort. Je me suis dit, peut-être que je me fais des films. Après, je me dis non. Je suis sûre et certaine qu'il s'agit de moi. Déjà, l'ambiance à la maison est très étrange. L'énergie qu'elle dégage est devenue lourde. Je suis sûre qu'elle parle de moi dans ses statuts. Et à un moment donné, je pense à cette cousine. Vous voyez, je me dis, et si cette cousine est venue raconter quelque chose et tout et tout. Après, je dis, ah, je sais pas. Les amis, quand on vous dit choisissez bien avec qui vous faites le Congo, ça, parce que là, celles qui vont dire, ah non, moi je suis pas dans ce genre de choses, vous mentez. Il y a un moment donné où tu es allé parler de quelqu'un chez une autre de tes copines. Donc, arrêtez de faire les hypocrites. Et puis, excusez-moi, je suis un peu grippée. Et puis, un jour, je... elle va s'adresser à mon chéri dans leur langue. Et genre, elle convoque une réunion. Ok? Et à cette réunion, il y a elle, moi et une de ses grandes sœurs. Elle convoque une de ses grandes sœurs. Je tiens à préciser que cette tante était enceinte. Elle convoque une de ses grandes sœurs. Et en fait, c'était quoi le truc? Peut-être que je ne vais même pas faire deux parties, bref, on verra bien. Donc, la cousine qui était en métropole, qu'est-ce qu'elle s'était amusée à faire? Elle s'était amusée à faire des captures écran de nos conversations. Enfin, plus des parties où moi je parlais. Vous voyez à quel point les gens sont mauvais, jusqu'où ces personnes peuvent être vicieux. Bref, elle fait des captures écran des parties où moi je parlais. Elle envoie à cette tante-là. Ben,
Là, je comprends mieux la réaction de cette tante. D'accord. Mais avant même d'arriver à cette fameuse réunion, j'essaie de causer avec elle. En gros, je lui tends la perche, quoi, pour lui faire comprendre que s'il y a quelque chose, dis-le-moi. Ça ne sert à rien de passer derrière, faire des posts et tout. Dis-moi clairement ce qu'il y a. Non. Finalement, elle convoque cette réunion. Il y a sa tante parce qu'elle voulait avoir un témoin, parce qu'elle s'attendait à des dingueries. Sauf que moi, j'ai été très bien élevée, donc il y a des choses que je ne fais pas. Elle convoque la réunion et là, elle commence à parler. Elle parle un peu dans leur langue, elle parle en français. Elle dit à quel point je suis une psychopathe, à quel point je suis une malade, à quel point je l'ai blessée, à quel point c'est monté, c'est descendu. Bref, qu'est-ce qu'elle n'a pas craché sur moi. Et quand je vous dis que cette dame m'a traité d'une façon de ma vie, on ne m'a jamais autant mal parlé. Même ma propre mère, pourtant ma mère elle a un sacré caractère, même ma propre mère ne m'a jamais traité comme ça. Et à un moment donné, elle se lève avec son gros ventre parce qu'elle était bien avancée dans sa grossesse. Elle veut s'avancer vers moi en disant que voilà, elle va me frapper, elle va me jeter par la fenêtre et tout. Et c'est mon chéri qui se met entre elle et moi. Je vous explique comment moi j'étais assise. J'étais assise sur le canapé, les jambes croisées et la main comme ça sur ma joue et je l'écoutais. Je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai écouté parler, parler, encore et encore et encore. Elle a fini de cracher son venin. Et à un moment donné, je me souviens, j'ai dit quelque chose, mais je ne pense même pas qu'elle l'ait entendu parce qu'elle était tellement à fond dans son film. Je lui ai dit, tu sais quoi, je m'excuse sincèrement si je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention. C'est tout ce que j'ai dit. C'est la seule chose que j'ai dite à cette femme. Et en fait, bon, après cette réunion, c'est terminé. Déjà, quand ça s'est fini, je suis sortie prendre l'air et je me suis dit, oh, Nelly, mais qu'est-ce qui vient de se passer là-bas? J'étais choquée et j'étais fière en même temps. Vous savez pourquoi j'étais fière? Parce que avant d'aller en Amérique du Sud, là, j'avais déjà commencé un gros travail sur moi, sur la gestion des émotions. Vous savez que nous, les femmes, nous sommes des êtres très émotifs. Et si on ne travaille pas nos émotions, on devient le pantin des gens. J'ai énormément travaillé mes émotions. Donc, quand je revois cette situation, je me dis purée et je vous jure que cette dame, elle m'a parlé d'une façon, mais comme un poisson pourri. Je n'ai pas sourcillé. Quand elle a même essayé de me frapper, je n'ai pas bougé un doigt. Parce que bien sûr, elle avait appelé sa sœur aînée qui allait lui servir de témoin. Comme ça, on allait dire, oh, vous voyez, lui, il a emmené sa copine africaine, comme ils aiment bien dire. Il a emmené sa copine africaine pour venir me frapper. À cause d'elle, j'ai accouché, etc., etc. Je ne lui ai pas fait ce plaisir. Et je vous jure, quand je repense à cette scène, je suis tellement fière de moi. J'ai réussi à me contenir. J'étais d'un calme olympien. Ah! Et j'oubliais. Et j'oubliais. J'allais oublier un élément très important. Quand elle me dit toutes ces méchancetés et qu'elle voit que je ne réagis pas, elle me dit que j'ai un cœur de pierre. Et je vous jure, quand elle m'a dit ça, j'étais tellement contente. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le travail que j'ai commencé à faire sur moi depuis des années, sur la gestion de mes émotions, ça payait. Parce que les gens, ils aiment bien vous piquer, 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 piquer et ils veulent que vous réagissez. Sauf que moi, j'ai dit que je ne serai plus jamais la marionnette de quelqu'un. Donc ça l'a piqué. Elle s'est dit, ah, cette petite fille-là, parce que je crois à l'époque, je devais avoir dans les 20 ans. Cette petite fille-là, je lui parle comme ça, elle ne réagit pas, elle ne m'insulte pas, elle ne répond pas, elle n'essaye pas de me frapper. J'ai été tellement fière de moi. Par contre, un truc,
Le respect, vous voyez? Le respect, ça va poser des limites. Si j'étais la Nelly d'aujourd'hui, je ne l'aurais même pas laissé aller si loin. Vous voyez? J'avais, la notion de respect de soi n'était pas encore vraiment bien intégrée chez moi. Aujourd'hui, je ne l'aurais même pas laissé aller jusqu'au bout. J'allais couper court à ça. Vous voyez? Donc, je n'avais pas encore vraiment bien compris. Mais avec le temps maintenant, j'ai appris ce qu'est le respect de moi, surtout parce que le respect des autres, je l'avais. Mais le respect de moi, comme on dit, vous êtes à une table, quand le respect n'est plus servi, vous quittez la table. D'accord? Donc, la gestion des émotions, j'avais 10 sur 10. Mais en ce qui concerne le respect de soi, j'étais à 2 sur 10. Ensuite, il y a les limites. Poser, savoir poser des limites. OK? Là, je n'avais pas posé de limites en fait. Aujourd'hui, j'aurais tout de suite. En fait, savoir poser des limites et le respect de soi, ça va ensemble. Mais je vous jure que cette histoire, bref, donc, nous avons fini de discuter tout ça là. Peu de temps après, cette fameuse cousine aussi est venue m'écrire. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai jamais ouvert son message. J'ai supprimé la conversation, j'ai supprimé son numéro et on en est resté là. J'ai revu ces deux personnes après en métropole. Moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un. Quand les haricots sont cuits, ils sont cuits. Quand j'ai dit que toi, tu n'existes plus pour moi, tu n'existes plus. J'ai revu ces deux personnes à cette fameuse tante. Bon, je disais bonjour, etc. Mais l'autre cousine, en fait, avec du recul, je me suis rendu compte qu'elle était mauvaise. Il y a des gens qui sont mauvais. OK? Il y a des gens qui sont mauvais. Et cette cousine-là, elle était vraiment mauvaise, vicieuse, manipulatrice parce que derrière le dos des gens, tu vas cracher tout ce venin et devant, tu te fais passer pour je ne sais quoi. Bref, voilà, je vais pas aller trop dans les détails, sinon ça va être compliqué. Mais la gestion des émotions, franchement, quand vous arrivez à gérer vos émotions, on ne fait plus ce qu'on veut de vous. On ne fait plus ce qu'on veut de vous. D'accord? Donc, si je peux vous, comment dire, conseiller, non, je ne suis pas une conseillère, gérez vos émotions. Non, apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à gérer vos émotions. Ça va vous éviter beaucoup de situations, beaucoup de prises de tête. OK? À poser le respect. C'est la manière dont tu te traites qui va montrer aux autres comment te traiter. Et pose des limites. Ne laisse pas les gens venir et partir comme ils veulent, venir faire de toi ce qu'ils veulent. Non. En 2026, on apprend à gérer ses émotions, à imposer le respect et surtout à poser des limites. D'accord? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo, je vais la couper, ok? Dites-moi en commentaire si ce genre de situation vous est déjà arrivé. Et surtout, 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 choisissez bien avec qui vous faites votre gossip. Choisissez bien, sinon vous allez lire l'heure. Parce que ces gens-là ont le don de savoir retourner les situations. Ils sont toujours blancs comme neige. Ah, moi, cette histoire-là m'a servi de leçon. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, si tu es quelqu'un qui aime trop parler là, je t'écoute. Je ne dis rien. Pardon.